Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu soin beauté, plutôt soin quand même, soin cheveux, soin du corps, soin du visage. En fait, je vais simplement vous montrer les produits que je suis en train d'utiliser. Ce ne sont pas des produits terminés, ils sont en cours. C'est ceux que j'utilise en ce moment. Donc c'est bien frais. Je peux vous dire si je suis au début de l'utilisation ou si ça fait un moment que j'utilise et vous dire ce que j'en pense. Si c'est bien, pas bien pour mes cheveux, pour mon corps, pour mon visage. Voilà, c'est que du soin, du lavant, des trucs comme ça. Je vais essayer de découper ça un petit peu correctement. On va commencer avec tout ce qui touche au visage. Et puis on fera comme ça les différentes parties du corps. Ce sera peut-être plus simple. J'utilise très peu de produits pour le visage ces derniers temps. Donc je ne vais pas en avoir beaucoup à vous montrer. Les premiers, c'est ces petits baumes à lèvres que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, mais qui sont plutôt pas mal. Donc je voulais vous en parler. C'est des baumes à lèvres qu'on trouve chez Action, il me semble. Ce sont des baumes à lèvres qu'on m'a offert, mais je suis quasi sûre qu'on les trouve sous différents coloris, etc. en lot chez Action. Quasi sûre. Là, il y a à la coco et celui-ci, c'est à l'amande. Et il y en a plusieurs parfums. Ils sont plutôt pas mal, vraiment. Ils font leur job, ils sont comme ça, transparents. Tu mets, voilà, moi je mets le matin, le soir. Franchement, ça fait le job. C'est tout petit prix. Ils sont agréables à porter, à utiliser. Je les aime bien. Pour l'instant, en tout cas, je les aime bien. Ensuite, pour me laver le visage, j'utilise ça. J'utilise ça quand je suis principalement sous la douche et je l'aime pas. Je l'aime pas, je vais aller au bout, hein, j'en suis... il devrait me rester ça à peu près. Mais je l'aime pas du tout. C'est un produit The Body Shop à la vitamine E, nettoyant d'eau visage. Mais je le déteste, ça fait une espèce de pâte rosée, tu frottes mais il faut surtout pas en mettre dans les yeux, donc déjà ça m'énerve, j'aime pas ne pas pouvoir frotter mes yeux avec un nettoyant visage, ça m'agace, il est pas frais sur le visage, il est pas agréable, après il me laisse pas une peau tiraillée ou quoi, mais en comparaison à d'autres nettoyants visage que j'ai eu, je l'aime pas, j'arrive pas à m'y faire, franchement j'arrive pas, donc je le termine parce qu'on gâche pas, mais et qu'il n'est pas désagréable non plus, mais je l'aime pas. Vraiment, je l'aime pas du tout, donc c'est un peu la corvée le matin de se laver le visage avec ce truc-là. Pareil le soir, ça me saoule. Ça me saoule. Vivement que je le termine et que je passe à un autre. Et les derniers produits que je vais vous montrer que j'utilise pour mon visage depuis quelques semaines maintenant, mais pas non plus des mois, c'est les produits Sanoflore que j'avais reçus gratuitement. C'est crème des reines riche et crème des reines nuit. C'est un soin nourrissant, régénérant pour la crème de jour et un soin réparateur, génération et éclat pour la crème de nuit. Ce sont des soins qui déjà ne me font pas trop de réactions et ça c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça qu'il n'y a que ça là en ce moment dans ma routine un peu soin visage, c'est que ma peau fait énormément de réactions dès que je lui mets une eau florale, une eau ceci, que je mets une autre crème que celle-là ces derniers temps. Elle fait des raches de ouf, je sais pas si c'est le bon terme rache d'ailleurs, mais elle fait des plaques, ça me gratte, ça me démange le visage et tout ça. Là j'ai pas ça. Quasiment pas, c'est très rare, donc je suis très contente déjà que ma peau les supporte ces crèmes là, c'est déjà pas mal. Quand je la mets, je la trouve trop riche, donc j'essaye d'en mettre vraiment un tout petit peu, que ce soit celle de jour comme celle de nuit, mais plus celle de jour, elle me gêne plus. Je prends ma douche, je me lave le visage, je mets cette petite crème et je vais bosser. Là en plus il fait chaud, et bah très vite j'ai l'impression que toutes les petites huiles qui sont à l'intérieur de la crème ressortent de ma peau. Et j'aime pas, donc j'ai tendance à faire comme ça avec ma moustache, comme ça sur mon visage, faire ça avec sur mon front parce que ça me gêne. J'ai l'impression qu'il y a un dépôt huileux qui s'installe. J'ai l'impression que c'est trop riche pour moi. Par contre, étant donné que j'arrivais plus à rien mettre sur le visage, ça m'a quand même bien apaisé la peau et redonné une peau moins sèche en fait. Parce que même si j'ai la peau grasse de base, j'ai des zones maintenant qui commencent à être sèches parce que j'arrive plus à les nourrir correctement avec des crèmes adaptées, etc. que ma peau supporte. Donc, ce sont des crèmes que j'utilise en ce moment qui font quand même du bien à ma peau, même si je pense qu'elles sont trop riches. Surtout celles de jour. La nuit, je m'en fiche que ça soit riche, que ça ressorte un peu de produit ou quoi, qui reste un peu en surface. Je m'en fous, le lendemain matin, je me lave le visage et c'est réglé et ça m'a bien hydraté la peau. Donc, en gros, j'aime plutôt bien la crème de nuit parce que ça fait bien le job de bien nourrir, bien repulper la peau. Mais la crème de jour, j'ai plus de mal
parce qu'elle est vraiment riche pour une crème où tu vas sortir derrière pour passer toute ta journée comme ça. J'aime pas, j'ai un peu de mal. Donc voilà, ce sont des bonnes crèmes je pense, mais est-ce que c'est adapté à mon type de peau pour la crème de jour? Je suis pas sûre. Et c'est tout, et sinon elles m'ont fait du bien, franchement elles m'ont fait du bien, donc je vais continuer de les utiliser et j'aime plutôt bien. Voilà. On passe à une autre partie du corps, à savoir les pieds. J'utilise en ce moment, et ça c'est un vrai miracle aussi, une crème pour les pieds. Parce que l'été arrive, on commence à mettre les petites tongs, les petites chaussures ouvertes, et les pieds tout sécos, tout moches. C'est chiant. C'est chiant, c'est pas joli, on n'a pas envie de les montrer. Bah, et voilà. Donc j'ai sorti les crèmes pour les pieds, et j'en avais une de la marque Oolution que j'avais reçue dans une box. Crème pied réconfortante, à quoi elle est? J'arrive pas à définir l'odeur, mais c'est une odeur un peu fraîche et j'aime bien. Elle nourrit, répare et rafraîchit, confort immédiat, fini non gras. Et c'est vrai que ça pénètre hyper bien. Voilà, si je mets ma crème pour mes pieds dans mon petit lit le soir, à je me pose, et qu'il faut que j'aille très vite faire pipi, bah je peux, avec mes petits pieds, y aller sans me casser la gueule sur mon parquet. Franchement, ça pénètre assez vite pour une crème pied. Elle est fraîche, je sais plus à quoi elle est. Oh, qu'est-ce que c'est l'odeur? C'est pas écrit, mais franchement, je trouve qu'elle a une odeur un peu fraîche. Pas non plus genre hyper forte, pas menthe, pas citron, mais un truc un peu dans ce goût-là, mais très léger. C'est très subtil et tout, mais ça le fait bien, je trouve, quand je masse mes pieds avec cette petite crème, j'aime bien. Vraiment, je la trouve pas mal du tout, cette crème pied, là, en ce moment, je kiffe. On va bifurquer dans tout ce qui est corps peut-être. Oui, tout ce qui est corps. Et on va parler du déodorant que j'utilise en ce moment. Je l'aime beaucoup. C'est une abonnée qui m'avait fait découvrir cette marque-là, le Molly. J'avais testé ce déodorant-là, donc en petit crème coco. Très très bien. Et là, je suis en train de tester le Molly déodorant crème menthe citron vert. Il est très frais. C'est une... pâte comme ça, vous voyez que je l'ai bien entamé. Hein. Pâte comme ça que je chope avec une spatule en plastique que je lave, etc. Et que j'applique comme ça directement sous l'aisselle. Il est très bien. Je trouve qu'il fait un petit côté frais comme ça quand tu le poses, donc c'est cool. Il est plutôt efficace, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il commence à me faire des traces blanches sur certains vêtements. Donc je guette ça. Si vous l'utilisez, vous, cette marque-là, ce déodorant-là, est-ce qu'il vous fait des traces ou pas ? Ou est-ce que c'est dans ma tête et en fait, non, il n'y a pas de traces, mais genre sur un débardeur noir, je vois une trace blanche, ça se trouve c'était mon déo d'avant, le déodorant Schmitt que j'utilisais, qui faisait des traces. Lui, j'en suis sûre, qu'il avait déjà fait et qu'elle n'est pas partie et qu'elle partira jamais, vous voyez, et que je crois que c'est lui et c'est pas lui. Je me pose la question. Voilà, j'ai mis des doutes sur le côté, est-ce qu'il fait des traces lui aussi ou pas. Mais efficacité très correcte. Sensation, odeur très correcte. Franchement, je les aime bien. Je les aime bien. Je crois que j'en ai acheté un autre. J'en avais acheté 2, il me semble. Donc j'en ai un autre, je pense, en backup, mais pas de la même odeur. Je pense que j'avais repris Coco. À voir. Mais j'alterne de toute façon les déos pour pas que mon corps il s'habitue. C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai la sensation que si j'alterne, c'est mieux. Donc voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, bien, bien. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire, mais moi, ça le fait bien cette marque. Toujours pour le corps, en ce moment j'utilise 2 produits de la marque Rituals. J'ai toujours, quasiment toujours, des produits Rituals en stock, en backup. J'adore les odeurs de cette marque, j'adore la marque. Pas tous les produits, mais il y a beaucoup de produits que j'aime bien, notamment ces 2 styles-là. Ça, la mousse comme ça, c'est ce que j'utilise. Enfin, c'est pas une mousse. Quand vous appuyez, ça sort en liquide blanc et après ça mousse. Je l'utilise pour me raser les jambes. C'est trop bien. Ça te fait exactement ce qu'il faut, genre un peu comme une mousse à raser, mais plus onctueuse. Ça a l'effet mousse à raser, mais en sentant hyper bon, en lavant. Enfin, j'aime bien. J'aime bien ce petit produit-là, comme ça. Donc là, c'est en petite version, mais il en existe des bombes beaucoup plus grosses. Plein d'odeurs différentes. Celle-ci, elle est sympa, la tulipe japonaise yuzu, là, fraîche, j'aime bien. Et le deuxième produit que j'utilise en ce moment, c'est ça. C'est le gommage pour le corps. J'adore. Il sent hyper bon. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est un peu... voilà, hop. Il sent hyper bon. C'est un aspect un peu huileux. Je pense que vous le voyez là, l'huile. Vous voyez, ça fait un côté huile et un côté sucre. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on est sous la douche, machin, avec les doigts, il faut remélanger un peu le tout pour prendre un peu d'huile, un peu de sucre. C'est du vrai sucre.
pour ensuite se gommer la peau. J'adore ce gommage parce qu'il gomme très très bien la peau. J'aime bien sentir les grains de sucre. Vous voyez, il y a une vraie sensation de gratte-gratte et j'aime bien ça. Franchement, j'aime bien ça sous la douche. Et alors après, quand tu rinces, ta peau, elle est douce, mais douce. Donc je le fais en gros, hein, 1 fois par semaine. C'est très bien. 1 à 2 fois par semaine. C'est très bien, je trouve. Ça fait du bien à ma peau. Ouais, j'adore ce gommage. Dernier produit corps, entre guillemets, à vous montrer. J'ai repris les petits body yogourt comme ça, de chez The Body Shop. J'adore quand il fait chaud. C'est hyper frais. Bien plus frais que leur beurre corporel classique. Les yaourts comme ça, là, ils sont trop bien. Celui-là, c'est celui au jasmin. Je trouve qu'ils sont super bons. Alors, il y a écrit Winter Jasmin, mais moi, je trouve pas que ce soit spécialement une odeur d'hiver. C'est une odeur de frais, en fait. Donc j'adore, oh ouais j'adore, j'adore. Et le jasmin c'est vraiment une de mes fleurs préférées, j'aime beaucoup cette odeur. Donc voilà, cette texture là comme ça, yaourt, c'est hyper frais. Évidemment on peut mettre au frigo pour que ce soit encore plus frais, mais moi déjà là comme ça, température ambiante, ce côté là presque gelé yaourt là, c'est très frais, j'adore. On va passer à tout ce qui est cheveux. Alors là, on a pas mal de produits parce que j'ai plusieurs gammes pour laver et démêler mes cheveux. Plusieurs produits pour les boucles, machin, donc je vais essayer de tout vous montrer au fur et à mesure. Alors, première chose que j'utilise pour me laver en ce moment les cheveux et les démêler, c'est cette gamme-là, et c'est une gamme que j'utilise tout le temps. Je le monte dans ce sens-là parce qu'il n'y en a presque plus, donc je le mets à l'envers. On a le shampoing et l'après-shampoing de chez Balea comme ça, et je crois que c'est vanille et les parfums vanille et... genre une noix, mais je sais pas laquelle, amande, vanille, amande, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ça sent extrêmement bon. C'est un basique pour moi. Ça, j'utilise trop souvent, comme mon abonné ou quoi, elle m'en envoie et tout, j'adore. J'aime bien, ils sont vraiment top. C'est petit prix, c'est sans silicone, c'est plutôt correct. Et ça me fait de plutôt beaux cheveux, franchement. Quand je me lave les cheveux avec ça et qu'après je mets l'après-shampoing comme ça, nickel quoi. J'ai pas les cheveux dégueux, j'ai pas les cheveux gras, j'ai pas les cheveux trop secs. Ils sont bien, franchement. J'adore cette gamme-là. Utilisée ensemble en plus, ça fonctionne très bien. C'est top. Autre routine, cheveux, lavant, après-shampoing que je suis en train d'utiliser. Et ça, c'est la première fois que je les utilise. Enfin, c'est la première fois. Je les ai jamais achetés avant ces produits-là. Mais je les ai déjà utilisés au moins... 5, 6, 7 fois peut-être, vous voyez. Pourtant j'alterne mes shampoings, justement, c'est pour ça que j'ai plusieurs gammes. Une semaine ça va être ça, une semaine ça va être la gamme à la vanille, une semaine une autre gamme, etc. Je change très souvent pour mes cheveux. Ça aussi c'est pareil, c'est peut-être dans ma tête, mais je trouve que sinon mes cheveux ils s'habituent. Viens au fait Elodie, viens au fait, j'utilise le shampoing coco et l'après-shampoing coco de la marque Desert Essence. Ça faisait très longtemps que je voulais tester ça, et je kiffe. Je kiffe l'odeur, incroyable sous la douche, vraiment j'adore. J'aime bien comment il lave, j'aime bien comment il démêle, je kiffe ces deux produits là pour l'instant, à voir dans le temps parce qu'ils sont encore bien pleins, hein. Je vais pouvoir bien encore les utiliser pour vous en reparler un de ces quatre dans les produits terminés, mais j'adore vraiment les sensations, mes cheveux, comment ils sont en sortant avec ça, j'adore. Et j'ai encore un shampoing et un après-shampoing à vous présenter. Le shampoing, dernier shampoing, c'est celui-là, Tropical Bliss Watermelon Shampoing. C'est une marque qui m'a envoyé des produits gratuitement et vous allez en voir d'autres que j'utilise. J'adore le shampoing, il est génial. Je suis dégoûtée de ne pas avoir eu l'après-shampoing parce qu'il était en rupture, parce que vraiment, le shampoing, il me fait des cheveux de dingue. Je l'adore. Je l'ai utilisé avec plusieurs après-shampoings et il y en a, vraiment, c'est canon avec. Il y en a qu'un avec qui ça passe pas, c'est celui-là, mais celui-là, s'il passe avec aucun shampoing. Mais vraiment, non, ce shampoing-là, il est vraiment agréable, il est frais, l'odeur est plutôt sympa en plus. Non, vraiment, j'adore le fait que ce soit un truc comme ça, clic-clic, où tu appuies, ton shampoing il sort, pas besoin d'ouvrir, de machin, d'appuyer. Enfin, j'aime trop, c'est trop pratique ça sous la douche, ces petits embouts là, j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Et donc, l'après-shampoing que je déteste pour l'instant, mais je l'ai utilisé plusieurs fois et à chaque fois j'ai pas aimé, c'est celui-là. Je l'aime pas du tout. Face in Nature à l'avocat, après-shampoing nourrissant pour cheveux normaux à sec. C'est une catastrophe. Il me rend mes cheveux poisseux, mais poisseux. T'as l'impression qu'ils sont sales en fait, que je les ai pas lavés. Presque j'ai envie de les relaver une fois l'après-shampoing terminé en fait. Je le déteste. Et je l'ai utilisé pas mal de fois hein, avec plusieurs shampoings et à chaque fois ça ne marche pas. J'ai l'impression que ça remmêle mes cheveux, que ça fait des amas comme ça.
je déteste. J'aime pas du tout cet après-shampoing, je vous le recommande pas. Je l'avais acheté, je crois, sur Beauté Privée. Ça va pas. Un petit produit comme ça aussi que j'utilise pour mes cheveux quand je veux les laver, mais un peu différemment de d'habitude. J'utilise pas tout le temps, j'utilise une fois tous les 3-4 shampoings. C'est de la marque Christophe Robin, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin. Cuir chevelu, sensible ou gras. Et ça, j'aime bien. En fait, vraiment, s'il y a du sel dedans, t'as du sel, ça mousse, mais t'as du sel. Et tu peux bien frotter avec tes grains de sel ton cuir chevelu, ça fait du bien, ça fait du bien. Je l'utilise pas pour le côté lavant ou purifiant ou je sais pas quoi. Je l'utilise vraiment juste parce que les grains de sel comme ça, quand tu fais ton shampoing, ça fait du bien. Et je kiffe. J'aime beaucoup la sensation. Donc voilà, si vous avez envie d'un truc comme ça un peu agréable, parce que moi je trouve que c'est agréable, l'espèce de sel comme ça qui gratte ton cuir chevelu, c'est sympa ça. Les 2 masques pour cheveux que j'utilise en ce moment, c'est ces 2-là, donc je vais vous en parler. Celui-ci, je l'ai utilisé au moins déjà 2-3 fois. C'est de la marque John Master Organics pour les cheveux normaux. Le masque capillaire à la rose et à l'abricot. Il est très très bien, mais il est très très cher. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup, rapport qualité-prix? Je sais pas, franchement j'en sais rien. Je suis pas encore décidée, j'attends de voir sur le plus long terme. Mais en termes de sensation, il sent pas extrêmement bon. Il n'est pas hyper agréable. Maintenant, une fois que tu le fais après tes shampoings, tes soins, et tout ça, t'as des beaux cheveux. T'as des beaux cheveux, ça leur fait du bien, on va pas se mentir. Mais un autre masque fait aussi du bien. Donc vu le prix, je sais pas trop. Et celui-là par contre, je l'adore et pourtant il est cher. Mais je l'aime trop, vraiment, vraiment. C'est le masque au marshmallow melt, ça s'appelle, extrait de guimauve et protéines de blé, de la marque Tropical Bliss. Il est arrivé défoncé comme ça, mais ce produit a une odeur, mais une odeur de sucre. Oh mon Dieu, cette odeur, mais ça sent trop trop bon. Et il fait en plus un super effet. Donc oui, il est cher, je vais pas mentir, il est cher aussi, mais l'odeur fait que je suis en capacité de me dire je vais le racheter, puisqu'en plus il est efficace, il me fait des super cheveux quoi. J'adore ce masque, vraiment, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Trop contente. Ensuite, une fois que les cheveux sont propres, qu'est-ce que j'utilise en ce moment pour hydrater la boucle et faire les boucles et tout ça en sortant de douche? Eh bien, j'utilise les produits Tropical Bliss. Vous m'avez vu les déballer, tout ça, c'est ceux que j'utilise depuis. Et pareil, je les aime beaucoup, beaucoup. Je kiffe. Le lait comme ça, là, très très bien. J'en mets dans ma main, je scrunch mes boucles avec le lait et après je passe à ce produit-là, Lime Zest Wonder Jelly, là, pour fixer un peu tout ça. Et mes cheveux sont très très beaux. Au bout de 2-3 jours de shampoing, je remouille bien mes cheveux. Je mouille mes cheveux tous les jours, etc. Mais vraiment au bout de 2-3 jours de shampoing, je remouille mes cheveux, je remets du lait, je remets de la gelée. Et ça repart vraiment fort comme s'ils étaient tout propres, tout neufs. Enfin, tout neufs. Vous avez vu mes cheveux tout neufs? Vraiment, j'aime beaucoup ces produits-là. Au niveau des odeurs, c'est plutôt agréable. J'aime bien. Ouais, tout cela, j'aime bien. Mais il y a un produit que j'ai testé de la marque et que j'aime pas trop. Je vais vous en parler tout de suite. C'est ce produit-là. Alors, celui-là, je l'utilise de temps en temps, mais j'arrive pas à trouver à partir de combien de jours il faudrait que je le mette après avoir fait mon shampoing pour que ça soit bien joli, etc. J'arrive pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Je continue mes essais. C'est une brume brillance et hydratation à l'extrait d'ananas et huile de marula. Déjà, au niveau de l'odeur, je trouve qu'il sent presque le vomi. Ça craint parce qu'en fait, ça sent une odeur de fruits, mais tellement, tellement mûre que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a rendu, qui a mangé une mangue et qui l'a revomi tellement c'est fort, bizarre. Je sais pas. Je suis pas convaincue par l'odeur, franchement pas. Et ni par le produit. Alors moi je le mélange tout ça et après je spray un petit peu. Après j'ai essayé aussi de mettre spray dans mes mains et faire comme ça. Ça rend du gras quoi. Tu mets du gras sur tes cheveux. Alors même si t'as les cheveux un peu secs, un peu frisés comme ça, ondulés, nanana, t'as pas envie non plus que ça ait l'air gras quoi. Tu veux que ça soit brillant, mais pas gras. Là c'est brillant, gras, c'est pas brillant, beau et propre. Vous voyez ou pas? Je suis pas convaincue par contre vraiment par celui-là, je l'aime pas trop. Et 2 petits derniers produits toujours pour les bouclettes que j'utilise soit l'un soit l'autre entre plusieurs shampoings pour redonner de l'hydratation à mes cheveux, refaire un peu des boucles aussi, ça aide l'aloe vera parce que c'est 2 produits à base d'aloe vera. J'utilise ça. Donc c'est pas tous les jours, ça va être une fois tous les 2 jours, une fois que j'ai fait mon shampoing.
en gros. Quand je sens que mes cheveux, ils en ont besoin, ils n'ont pas juste besoin d'un petit peu d'eau pour qu'ils soient sympas, ben je peux rajouter ça le matin quand je prépare mes cheveux, tout simplement. Donc, j'ai ce produit-là que j'utilise depuis très 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 longtemps. J'ai déjà racheté, re-racheté. Quand je le trouve, je le trouvais à un moment sur Blissim, puis il a disparu, etc. Enfin bref, quand je le trouve, je l'achète parce que je l'aime beaucoup. C'est de l'aloe vera natif. Et il n'y a que ça dedans, c'est de la gelée. Vous voyez là, je suis en train de le finir, je suis dégoûtée. C'est de la gelée. Donc vraiment, je mets une noix de gelée comme ça d'aloe vera. Je scrunch mes cheveux mouillés, que j'aurais mouillé au préalable. Ça fait trop de bien. Ça a un côté un petit peu fixant. Ça les rend beaux. J'adore ça. Et j'ai testé aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et pareil, j'arrive au bout aussi. Il va falloir que je trouve une solution d'aloe vera rapidement. Ce petit spray. Donc c'est de l'aloe vera, mais en version liquide, quoi, eau. Et du coup, je spray ça une fois que mes cheveux sont mouillés. Je ferai des scrunchs et ça fait quasiment le même effet. J'ai une préférence pour la gelée quand même. Mais c'est juste peut-être par habitude. Et puis la texture, tout ça, j'aime bien. Mais ça marche très très bien aussi. Je pense que c'est juste une question de préférence de texture. Parce que les deux font très bien le job. Refixe bien les boucles, les rend jolies et tout ça. Hydrate bien mes cheveux. L'aloe vera. Canon, pour les cheveux bouclés c'est vraiment top. Donc ces deux produits là en ce moment j'aime bien. Et je vais terminer cette vidéo qu'est-ce que j'utilise en ce moment par tout ce qui est naso, le parfum, les brumes, les choses comme ça que j'utilise en ce moment. On va pas se mentir, si je les utilise c'est que je les aime. Donc les 3 odeurs parfums là que je vais vous montrer, je les kiffe. Donc c'est dit. Ça, mais ça va se retrouver dans mes favoris quand je ferai des favoris c'est sûr. J'ai trop aimé. J'y vais avec parcimonie, j'y vais doucement parce que j'adore et que j'ai que ça. Parce qu'il va falloir que je le rachète. Ça sent comme la crème corps brésilienne Janeiro là, Sol Janeiro là. Vous voyez le truc qui coûte cher et tout, ça sent pareil. Et cette odeur là, mais j'en suis vraiment tombée amoureuse. Alors l'odeur comme ça en parfum, je mets ça. Oh, je me sens... Ah là là, je m'aime. Je m'aime quand je porte ce truc là, ça sent trop bon. Si vous avez jamais senti cette odeur là, allez-y. Mais plutôt sur la brume presque que par rapport à la crème. La crème elle peut être un peu écœurante peut-être. Je sais pas, mais la brume, j'adore cette odeur. Ensuite, un que j'ai beaucoup utilisé, là je pense que je vais me calmer un peu. Mais il est encore là et j'aime bien. En fait, je trouve que ça sent vraiment la femme un peu du désert. Quand il fait très, très chaud, très lourd, une femme avec une odeur épicée un peu. J'adore cette odeur. C'est un parfum de chez The Body Shop, c'est le Indian Night Jasmine. C'est une brume d'ailleurs, j'adore. J'adore. Je la mets régulièrement aussi, j'aime bien. Ça fait, ouais, je vous dis, une odeur chaude, chaleureuse, j'aime beaucoup. Et le dernier que j'adore reporter quand il fait beau et que là je suis en train de ressortir, c'est celui-là. C'est le Warni Warni de Maison Matine que j'avais acheté sur Blissim. Je le kiffe. Je le kiffe. Je sais pas comment vous décrire cette odeur. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime trop. En plus, il me rappelle plein de souvenirs ce parfum. C'est marrant comme on associe les souvenirs à une odeur qu'on porte ou quoi. J'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Je sais pas, quand je le porte, je me sens belle. C'est tout bête, mais je sais pas comment vous le décrire. Allez voir sur le site. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Allez voir sur le site comment ils le décrivent. Mais je le trouve frais et en même temps bien présent. Il est particulier ce parfum. Je l'adore. Celui-là, je sais que quand j'en aurai plus, parce que bah mine de rien, ça descend. Hein. Alors que j'en ai plein et que je change beaucoup. Celui-là, je sais que quand je l'aurai plus, je vais me le racheter parce que je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup ce parfum un peu de niche. Maison Matine, cette marque-là, c'est pas très très connu. Mais ce parfum, je l'aime trop. Voilà, on a fait le tour des produits que j'utilise un peu au quotidien, quoi, en ce moment. Beaucoup de choses que j'aime bien, heureusement, parce que sinon on est un peu dégoûté d'utiliser des trucs qu'on n'aime pas. Mais il y a quand même des choses ça me saoule, Je sais pas, par exemple, si je vais réussir à finir ceci. Je suis pas certaine, ça je vais encore essayer 2-3 fois, mais si ça continue à pas me plaire, je lâcherai l'affaire, quoi. Vraiment, parce que ça va. J'ai assez d'après-shampoing pour pas me flageller avec des produits que j'aime pas. Faut pas déconner. Voilà, dites-moi vous ce que vous utilisez en ce moment, ce que vous aimez pas.
J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Vous retrouverez forcément ces produits-là à un moment donné dans des produits terminés, mais pas forcément tout de suite. Donc comme ça au moins, vous avez quand même une idée de ce que j'utilise, ce que j'apprécie pas en ce moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve fin de semaine pour le vlog. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos comme ça, en dehors des vlogs. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous.